demande de vous arrêter. Gourde, bien sûr, vous êtes parti. Vous avez raison, monsieur le Premier ministre. Qu'ils viennent le chercher. Et c'est un vieux pays. La France d'un vieux continent comme le mien, l'Europe, et qui sait tout ce qu'il doit aux combattants de la liberté venus d'Amérique. Fidèle à ses valeurs, il veut agir résolument avec tous les membres de la communauté internationale. Il croit en notre capacité à construire ensemble un monde meilleur. Surprise, une partie du public dans la salle applaudit le plaidoyer français pour la paix. Beaucoup d'entre vous préféraient ne pas avoir à affronter ce choix. Mais c'est une question à laquelle nous devons répondre aujourd'hui. Est-il temps d'envisager les sérieuses conséquences prévues par la résolution 1441? The Institute for the Study of War continues to assess the current Russian most likely course of action is an imminent offensive effort in Luhansk region. Russian forces continued to conduct ground attacks on Svatove-Kremina line. The UK Defense Ministry says Russian forces here are making continuous offensive efforts, though each local attack remains on too small a scale to achieve a significant breakthrough. Russia likely aims to reverse some of the gains Ukrainian forces made over September-November 2020. Alors petit, où il est ton papa à toi? Mort. Bien. Et maman à toi? Morte. Merveilleux mot d'enfant. Et ton frère? Il est là, et puis un peu là, et sa tête là-bas. Albert Bourla. Le New York Times a saisi la justice pour obliger la commission à dévoiler ces échanges. Une bonne chose pour l'eurodéputée verte Michel Rivasi. On l'écoute. Moi, je me réjouis que le New York Times saisisse la Cour de justice européenne parce que quand le journaliste a sorti ça, c'était en janvier 2021. Il a dit il y a eu des SMS échangés pour le 3e contrat de Pfizer, le plus important, puisque c'était une commande de 1,8 milliard de doses pour plus de 35 milliards d'euros. Donc c'est le plus gros contrat que la Commission européenne a passé avec les laboratoires pharmaceutiques. Aujourd'hui, le chercheur expérimente une nouvelle méthode pour neutraliser l'insecte nuisible. Et on démarre. Nous, avec les drones, c'est une méthode qui est quand même beaucoup plus rapide. On n'a pas besoin non plus de marcher dans le champ, on n'a pas besoin d'utiliser de machinerie. Donc on peut survoler les parcelles de maïs. C'est une méthode qui est quand même assez rapide. Les capsules distribuées en drone contiennent des milliers de minuscules guêpes qu'on appelle des trichogrammes. Elles pondent directement à l'intérieur des œufs de l'insecte visé. Les larves du ver gris occidental du haricot ne se développeront pas et la majorité des épis de maïs éviteront les dommages. Fly me to the moon. De passage au Yukon, où un des engins volants a été abattu, Justin Trudeau sert un avertissement. Nous prenons ça extrêmement au sérieux. Et tente d'apaiser les craintes des Canadiens. Je peux vous assurer que la sécurité, la souveraineté, l'intégrité de l'espace aérien de l'Amérique du Nord est une préoccupation primordiale. Mais de nombreuses questions persistent sur la capacité du Canada à se protéger de ce genre de menaces, alors que 4 engins volants en 10 jours ont pénétré l'espace aérien nord-américain. Quelques personnes à bord ont filmé la scène. Cette lumière, c'est un laser militaire. Et ce bateau que vous voyez n'est autre qu'un navire militaire chinois. On ne s'en rend pas compte sur les images, David, mais ce laser est ultra puissant. Il a entraîné, je cite, la cécité temporaire des membres de l'équipage, selon Ned Price, le porte-parole du département d'État américain. L'archipel est frappé par un violent cyclone qui provoque inondations et glissements de terrain. Les secours sont à pied d'œuvre alors que plus de 100 000 personnes ont été privées d'électricité.
perquisitions. Toujours selon son avocate, le journaliste a été interrogé sur la ligne éditoriale de la radio et sur son financement. Au cours de cette campagne d'arrestation intervenue ces dernières heures, il faut également relever l'arrestation du très influent homme d'affaires Kamel El Tayef, décrit comme l'ex-éminence grise du dictateur Ben Ali. Il est vu d'ailleurs par une grande partie de l'opinion publique tunisienne comme l'un des symboles de la corruption dans le pays. Elle a interrogé un jeune homme en lui demandant s'il préférait célébrer la Saint-Valentin ou regarder le match. Mais sa copine était juste à côté. Résultat, allez, on prend sur soi, on joue et action. J'avais quand même envie de regarder le match, mais non, que tu sois en amoureux, c'est plus important. Pour les célibataires en manque de sensualité, ce soir, je vous fais un cadeau. Mon film coquin est gratuit pendant 24 heures. J'aime pas trop les 14 février, tout le temps seul à force de me faire griller. Vous avez suivi ça? Alors dans la rue, ça manifeste, dans la joie, avec des slogans qu'on a entendus. Macron, on ne t'encule pas, la sodomie c'est entre amis. On l'a entendu, Juliette, on était à côté. Vrai, on l'a entendu chanter. On veut une retraite comme les policiers, même si nous, on a un vrai métier, par exemple. 16,64, c'est une bière, c'est pas une carrière. Nous ne sommes pas du tout dans ce cas de figure-là et personne... dans l'exécutif n'envisage de recourir au 40. Les outils constitutionnels qui sont mis à la disposition de l'exécutif. Je pensais que c'était une option. Il n'y a... Les options, elles existent toutes. Oui, voilà. Le 49.3 n'est pas du tout une option, mais fait partie, bien évidemment, des options qui existent toutes. Donc il est hors de question de l'utiliser, sauf, bien sûr, en cas d'utilisation. Pate Bakiki, si o no, va, sacó el arquero, le va a quedar a Neymar, Neymar otra vez para la zurda, Neymar, el arquero, Mbappé, gol, fuera de juego, sí. Buena pelota, las espaldas de laterales, buena, va Nuno hasta el fondo, Nuno. No necesita, a ver, lo anuló, está ¿viste? Apenas adelantado.